Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'artistes. Et pas un artiste, mais deux artistes. Mes amis Logan et Raphaël m'ont réalisé une petite merveille. Vous savez, si vous me suivez sur la chaîne, forcément que je suis fan du Mando. J'ai regardé les 2 saisons, un petit peu comme tout le monde. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que Hot Toys a décidé prochainement, d'ici 1 ou 2 ans, de nous sortir le speeder. De nous sortir le speeder, de nous sortir le speeder du Mandalorian en 1/6. Ne voulant pas attendre plus de 2 ans pour l'avoir, j'ai donc fait appel à mes amis afin de me le réaliser. Logan est un artiste qui est surtout spécialisé dans la modélisation 3D, dans l'impression 3D et il peint également. Concernant Raphaël, lui, sa spécialité, ça va être surtout la peinture. Raphaël est véritablement un peintre de talent, il peint vraiment de façon ultra premium. Je vous laisserai voir dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens Instagram, les liens Facebook et autres, des 2 artistes que vous puissiez aller voir ce qu'ils font comme travail. Vous pourrez également leur confier, si vous le désirez, peut-être des modélisations, peut-être des peintures, tout ce que vous aurez comme projet, vous pourrez les confier à Logan et à Raphaël en fonction de leur spécialité. Alors, concernant le speeder du Mando, c'est un fichier qui existait déjà, que l'on trouve facilement sur Internet. Logan s'est donc occupé de découper à la bonne forme, de redimensionner également à la taille 1/6 parce que de base, le fichier n'était pas prévu pour. Quelques petites modifications. Il s'est occupé également de faire complètement l'impression de tous les éléments, l'assemblage, le collage, et puis il a transmis donc l'entièreté à Raphaël qui lui s'est occupé de la peinture. On peut remarquer que niveau taille, c'est tout de même pas mal. Tout est articulé, que ce soit les parties ici devant. Même chose, on peut tourner à gauche, on peut tourner à droite, donc les roulis ont été adaptés aussi. Il y a une espèce de sable et de saleté qui a été rajoutée pour faire le désert et faire l'usure. De la rouille ici par devant. La peinture est vraiment exceptionnelle. La peinture, il n'y a rien à dire. C'est usé de ouf. Les patines utilisées pour la rouille, pour l'oxydation sont ultra bien gérées. Les pièces ont été vraiment ultra bien poncées également avant peinture. Ouais, non, je pense qu'on a quelque chose qui pourrait ressembler clairement à ce que Hot Toys va nous sortir dans, je pense, 2 bonnes années. On a les petites pochettes ici de chaque côté, une fermée et une ouverte. Et dans l'ouverte, il y a le petit corps de Baby Yoda. De base, il y avait le fichier avec le Baby Yoda, ou alias Grogu, avec la tête qui était la tête d'origine du fichier. Logan, lui, s'est occupé carrément de retirer la tête du fichier et adapter un petit pegs pour que je puisse y plugger justement la tête de la version de Grogu de chez Hot Toys. Donc le petit corps est vraiment designé au niveau de la forme, shape et autres pour rentrer dans la pochette avec le petit tissu qui a été fourni avec. Par contre, le petit pegs, je peux prendre la petite tête de Hot Toys, je vous montrerai après, je la plug dessus et j'ai l'impression du coup d'avoir la Hot Toys qui rentre dans le sac de transport. La selle, belle imitation également cuir, bien formée. On va forcément voir si on peut installer le Mando dessus, parce que j'ai reçu ça il y a peu de temps. Enfin, j'ai reçu le speeder il y a un moment, mais la base, malheureusement, le transport avait été cassé. Donc, j'ai renvoyé la base à Logan, qui me l'a complètement réparé. C'est pas la base qui avait été cassée, c'est les tiges transparentes qui sont ici et qui permettent justement de maintenir le speeder en vol, qui s'était brisé dans le transport. Donc, au lieu d'avoir des tiges qui étaient en impression PLA, il me les a imprimées en résine solide, ce qui fait que maintenant, forcément, je vais pouvoir poser le speeder facilement dessus. Il y a également des petits trépieds qui sont là au nombre de 3 qui vont permettre de soutenir le speeder si vous ne le mettez pas sur le socle. Vous en avez 2, vous pouvez le poser à part. Et également, il y en a tout de même un qui va servir lorsque je le mets sur les tiges, avec le poids, surtout si je mets le Mandalorian dessus, à être mis juste en dessous pour faire un petit support et ne pas faire éclater les tiges et le socle avec le poids de la figurine Hot Toys. Si j'expose sur la figurine, j'ai pas spécialement besoin de ça si je le pose sur le sol. Par contre, si j'expose la figurine, il faudra bien que je pense tout de même à mettre un petit support par sécurité. La base, alors, on va la regarder également. Donc base, typique également de ce que l'on retrouve dans la série. Donc sable, désert, des petits rochers, les 2 tiges pour supporter du coup le speeder. Et sur le dessous, comme les grands, il m'a mis une petite mousse antidérapante qui va protéger également mon meuble lorsque je vais poser le socle du speeder dessus. La peinture est exceptionnelle aussi, rien à dire. Raphaël a super bien travaillé dans les shadings, dans le brossage à sec pour donner tout le relief sur les rochers. Non, vraiment 2 artistes et j'ai vraiment l'avantage d'avoir cette exclusivité. Alors, à savoir que le speeder, malheureusement, ils m'ont expliqué qu'ils ne le reproduiraient pas. C'est vraiment un exemplaire unique qu'ils m'ont réalisé pour vous montrer un petit peu de quoi ils étaient capables et ce qu'ils savaient faire en modélisation, en impression et en peinture. Maintenant, si vous avez d'autres projets,
peu importe que ce soit n'importe quel projet personnel de modélisation ou un fichier qui existe et vous voulez le confier eh bien, à Logan ou à Raphaël pour la peinture, surtout ne vous gênez pas. On va installer ça et restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit concours qui sera bientôt organisé par Logan, mais je vous en parle tout de suite après. Alors, on va essayer d'installer tout ça, on va regarder ce que ça donne. Du coup, parce que je vous dis, je découvre en même temps que vous. Hop, je vais mettre ça juste là. Je peux donc plugger les deux tiges transparentes dans le speeder, celui-là ici. Alors, hop, je regarde pour bien les mettre à l'intérieur, bien enfoncer le tout. Ok, ça tient, c'est en lévitation. Et puis comme je vous dis, comme je vais y mettre certainement le Mondo, je vais tout de même mettre une petite cale juste ici en dessous, design, qui a été réalisée, afin de le maintenir et de le soutenir. Voilà, la petite tige est mise là en dessous, et du coup, on a le speeder qui envole. Donc les petites poignées articulables sur la partie comme ceci. On peut tourner à gauche, on peut tourner à droite. Les parties des pédaliers sont faites pour poser les pieds. On n'a pas du tout de partie articulée sur ces parties-là. Bon, ben, ce que vous voulez surtout, c'est voir le Mondo. Le Mondo est juste là. Voir si on l'installe dessus. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai également le petit gros goût. Je peux donc retirer la tête de mon gros goût Hot Toys, qui est juste là. Et le petit pegs qu'a créé Logan sur le modèle 3D de base de Gros Goût me permet eh bien, d'y glisser la tête, comme ceci les amis. Et donc du coup, j'ai la tête de Hot Toys sur le corps imprimé par Logan. Et ça, c'est juste une grosse folie, parce que la tête d'origine du fichier, forcément, n'était pas aussi belle que celle de Hot Toys. Alors, on va prendre le Mondo. Je fais une petite pause, le temps de bien l'installer, bien lui mettre les pieds. On regarde ce que ça donne et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, alors forcément, quelques bonnes minutes pour bien l'installer, et je pense que même avec la version Hot Toys, vous allez en chier pour l'installer convenablement. Le body forcément ne se plie pas super bien au niveau des jambes à cause du tissu de la combinaison. Donc bien travailler la combi au maximum pour réussir à bien l'asseoir, à bien lui mettre les mains, à bien plier les jambes et bien les poser sur les parties accélérateur et frein qui se trouvent au niveau du pied. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, les amis. C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une grosse folie. J'ai le speeder. Version 1.6. Hein, la taille, moi, me semble plutôt pas mal. Je pense pas que ce soit trop petit ni trop grand. Non, quand je vois la profondeur, quand je vois la taille par rapport au Mondo, ça me semble à l'échelle. Plutôt que d'exposer le Mondo eh bien, sur son socle Toys, eh bien, autant l'exposer sur le speeder de la sorte. Je vous avoue que ça donne quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Moi, je vais utiliser forcément cette version-là sur le speeder, avec la version, donc première génération du V2 Mondo. Et puis forcément, il y a la nouvelle version qui va sortir avec les parties de l'armure Beskar en électrochrome. Celle-là, je la laisserai eh bien, dans la vitrine. Ça me permettra de pouvoir exposer du coup eh bien, les deux versions. Je suis ultra fan de ce que m'a réalisé eh bien, mon ami Logan. Et je suis également ultra fan du rendu peinture, de ce qu'a réussi à faire Raphaël avec l'usure, la salissure, le sable un petit peu partout. Non, ça prend vraiment vie. Je peux mettre l'arme dans le dos du Mondo. Il n'y a aucun souci pour ça non plus. Donc, hop, je peux lui accrocher son arme du coup et venir lui glisser dans le dos comme ceci. C'est une grosse folie. C'est une grosse folie. Franchement, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous trouvez que la peinture est bien réalisée aussi? Est-ce que la taille est bonne? Est-ce que ça donne super bien avec le Mondo? C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Vous pouvez forcément exposer le Mondo assis sur le côté. Si vous voulez pas l'exposer en train de le conduire, vous pouvez l'exposer appuyé là, vous l'asseyez. Ben, je vais le faire, tiens. Je vais faire une pose alternative, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est parti. Voilà, je peux également l'asseoir à côté. Bon, je vous avoue que je préfère quand même l'avoir en train de piloter eh bien, le véhicule et Baby Yoda, alias Gros Goût, que j'ai mis eh bien, sur le siège. Donc, je vous disais les amis, pour les 2000 abonnés Instagram, si vous faites passer le cap des 2000 abonnés à Logan sur son Instagram, il va organiser un concours avec un objet life-size Star Wars. C'est une surprise pour l'objet, il ne nous a pas encore dit exactement ce qu'il allait faire gagner. Mais si vous faites passer ce palier de 2000, attendez-vous à avoir un très joli cadeau offert eh bien, par l'artiste. J'ai eu un petit cadeau, moi justement, avec ce magnifique diorama, donc je vais vous le faire découvrir. Je m'y attendais pas lorsque j'ai ouvert le colis, et quelle belle surprise d'avoir eu ceci, je vous montre. Voilà, c'est juste là, lorsque j'ai ouvert le colis en cadeau, j'avais donc ceci, qui est un superbe poster métallique de chez Displate, en métal avec à l'arrière la petite plaque pour pouvoir eh bien, la coller. Logan m'a offert ceci qui est justement la représentation de son œuvre, le Mondo avec Gros Goût sur le speeder. Je suis
ben honoré de ouf. Et quand je vois la taille du speeder par rapport à là, eh bien on a vraiment quelque chose qui est vraiment de la bonne taille. Ouais, plutôt pas mal. Hein. Ah, je vois qu'on peut ranger l'arme là. Donc il arrange là son arme quand il vole avec. Donc on peut la ranger ici sur le côté, avec gros goût, sur la petite pochette. Ah ouais, et en plus il avait son jackpot que moi je lui ai pas mis. 2 artistes en or, si vous avez des projets, confiez-leur. Voilà les amis, comme je vous ai dit, vous me direz tout ce que vous en pensez, eh bien dans les commentaires, ça sert à ça. Encore merci à Logan et merci à Raphaël de m'avoir réalisé cette petite merveille. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et surtout, allez supporter ces 2 artistes, allez voir tout ce qu'ils réalisent sur leur Instagram, likez-les, abonnez-vous à leur page, faites le maximum et surtout confiez-leur vos projets. C'est tout pour le Mondo et son superbe speeder, c'est tout pour moi. À bientôt pour une prochaine vidéo.